La course macabre de l'assaillant a duré précisément 11 minutes à Marseille au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 5 blessés. La ville est encore sous le choc. Hier, plusieurs passants qui ont croisé la route du suspect ont tenté de faire barrage. Écoutez leurs témoignages recueillis par Elsa Assalid, Guillaume Chiez et Lucie Glasson. Face à l'assaillant armé, ses habitants n'ont pas hésité à s'interposer. Munis d'une chaise, de bâtons et de mobilier urbain, ils tentent de l'arrêter. Devant ce snack aussi, les riverains encerclent le suspect. Juste devant lui, Oussem, 26 ans. On est tous là. Avec une dizaine d'autres riverains, ils tentent en vain de coincer le suspect à l'intérieur du magasin. On est venu cash avec les chaises et tout, il a eu peur. C'est obligé de faire ça, c'est obligé de protéger les gens au max. En plus, c'est notre quartier. Même acte de courage chez cet autre habitant. On a commencé à essayer de l'empêcher de toucher d'autres personnes, comme il y a du monde qui passe sur ce secteur. Au total, le parcours de l'assaillant va durer 11 minutes. Tout commence à 14h30 dans cet hôtel dont il a été expulsé. Il attaque au couteau son ancien colocataire, puis le réceptionniste et le fils du gérant. Ce dernier blessé se réfugie chez ce commerçant voisin. Il s'est réfugié comme ça, en courant, et il a rentré dans l'arrière-boutique, voilà, en criant toujours. Sur le coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les pompiers. L'assaillant s'en prend ensuite à 2 autres personnes, puis tente d'attaquer le gérant du snack voisin en criant « Allah Akbar, moi aussi je veux mourir ». Repoussé par les habitants, il emprunte la rue Belzins. À 14h41 devant ce restaurant, il est neutralisé par les policiers. Il a tombé là, juste devant moi. Cet employé a été blessé au genou par des éclats de balles. Entre moi et lui, il est même pas 2-3 mètres. La vérité, je suis choqué. Ce soir, l'une des victimes est toujours hospitalisée, mais les 5 blessés sont hors de danger. Et on a appris aujourd'hui que l'auteur des faits, un Tunisien en situation régulière, âgé de 35 ans, avait été condamné il y a quelques mois à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, pour avoir poignardé son neveu. Pourquoi était-il en liberté? Amandine Creff et Martin Falaiseau. Le voici, Abdelkader Dibi. Ce Tunisien de 35 ans est arrivé en France il y a 6 ans. Le procureur de Marseille retrace son parcours. Il se mariait en 2020 avec une jeune femme qui le quittait, semble-t-il, compte tenu de sa violence et de ses problèmes d'addiction à la fois à la cocaïne et à l'alcool. Mars 2023, Abdelkader Dibi vit à La Rochelle. Là, il blesse son neveu à coups de couteau. Ivre et sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits, il est condamné au printemps dernier à 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Il fait appel. Sans mandat de dépôt, il ressort libre sous contrôle judiciaire. Interdiction pour lui de se rendre en Charente-Maritime. Son comportement est de nouveau signalé en juin dernier dans une mosquée de Sète dans l'Hérault. En pleine prière, il prenait la parole en sous-entendant que le pays était gouverné par des juifs et des sionistes. De nouveau convoqué par la justice pour provocation à la haine cette fois, il devait être jugé le mois prochain. Ce soir, le procureur confirme que l'assaillant souffrait de troubles psychiatriques. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire.